Les membres de la Fédération des associations des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire ont le sourire aux lèvres en ce moment. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, leur a fait un don de matériel composé d'outils informatiques et de chaises pour l'équipement de leur bureau, dont se justifiant par une promesse faite aux retraités lors de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Pour le ministre-gouverneur, l'action traduit son engagement à soutenir les seniors et à améliorer leurs conditions de vie. Le président de la République fait en sorte que nos retraités vivent bien. Nous, en tant que disciples, nous avons le devoir de l'accompagner en cela, en faisant en sorte que les retraités vivent bien. Le président des retraités et la députée de Niakara saluent l'action de portée sociale. Sa générosité est légendaire. Ils ne sont pas surpris qu'il ait accédé à notre demande. C'est un honneur qu'il fait à nos parents, à ces personnes âgées qui ont besoin d'un soutien. C'est dans une ambiance conviviale que cette cérémonie de remise d'équipement a pris fin. La Fédération des associations des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire a 15 ans d'existence. La délégation régionale du Béquet de cette fédération compte plus de 3000 membres. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Un atelier pour renforcer le cadre collaboratif entre secteur industriel et le monde de la recherche. On pense que la question de l'innovation et puis de la collaboration avec les enseignants-chercheurs, c'est un élément fondamental qui peut apporter des réponses à des problèmes que vivent les entreprises. La vision est de permettre aux entreprises de profiter des résultats de la recherche, et cela dans une synergie parfaite. La Côte d'Ivoire travaille à renforcer la compétitivité de l'économie nationale. C'est de faire en sorte qu'on ait des entreprises qui soient compétitives, qui puissent être capables non seulement de vendre sur le marché national, mais également d'être compétitives à l'international. Il faut créer ce cadre-là pour que les industriels puissent partager leurs préoccupations sur lesquelles les chercheurs vont effectuer des travaux, sortir des résultats et voir comment ensemble on peut mettre à profit donc les résultats de cette recherche-là. Ces chercheurs et enseignants-chercheurs sont issus de l'INPHB et des universités de Bouaké, d'Aloa et Korogo. Les entreprises, quant à elles, sont issues des localités de Yamoussoukro, Bouaké, Toumoudi. Cette activité est initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers sa direction de l'innovation technologique et de la coopération industrielle. Elle est financée par l'Allemagne à travers la GIZ. Les coupures d'électricité sont désormais de vieux souvenirs pour les centres de santé de la sous-préfecture de Noé. 3 groupes électrogènes destinés aux centres de santé de Kongondjan, Nongwa et Alakron. Un don de Nana Messou Adjobia Gbanyin Ier, roi des Aïn Soye. L'objectif est d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'œuvrer au bien-être des populations. Nous posons des actes pour rendre nos parents heureux, pour rendre la population heureuse. Nous avons commencé par Noé et aujourd'hui nous terminons avec 3 centres de santé et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que cela va permettre à la population d'être vigoureux et puis de s'adonner au développement. Cette action du roi, appréciée par les agents de santé, qui peuvent désormais exercer aisément sans craindre les coupures d'électricité. Le don d'un groupe électrogène à notre centre de santé représente bien plus qu'un simple investissement matériel. Il est un symbole de votre engagement envers le bien-être de notre population. Tout ce que nous pouvons dire, c'est lui dire merci et souhaiter que le Tout-Puissant lui donne encore assez de force pour qu'il puisse peut-être faire d'autres dons encore. Il y a quelques mois, le roi des Soyers a offert un groupe électrogène au centre de santé de Noé, chef-lieu de sous-préfecture. L'opération Épervier 10, mobilisant toutes les forces de défense et de sécurité, est officiellement lancée à Bouaké pour lutter contre les incivilités et le grand banditisme à l'approche des fêtes de fin d'année. Ce lancement
a permis au préfet de police de Bouaké de dresser le bilan de l'opération Épervier 9. Fumoir visité et détruit 121, fumoir visité et non recolonisé 336, individus interpellés 94, dont 9 mineurs, saisis opérés, 539 kg de cannabis, 9,5 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, 473 doses d'héroïne, 187 doses de cocaïne. L'analyse comparative des résultats met en relief une baisse des activités dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue. Thio Fosier, préfet de la région du Béquet, a profité de l'occasion pour encourager les forces de défense et de sécurité engagées dans cette mission à faire preuve de rigueur et de professionnalisme. On ne porte pas cette tenue qui veut, mais qui peut. Et même quand certains la portent, parce qu'ils veulent, quand vous rentrez chez nous, là, on fait en sorte que vous la méritiez. Donc tous, sur les rangs, là, vous méritiez ce que vous portez. Vous devrez être fiers. Et vous devrez assumer. Et rassurer cette population. Elle ne compte que sur vous. Lancée en 2016, l'opération Épervier couvre l'ensemble du territoire national avec pour objectif de renforcer la sécurité et protéger les populations. Le lancement de cette opération a été marqué par une parade des forces de défense et de sécurité dans les rues de la ville de Bouaké. « 50 ans de mission, d'engagement et de vie partagée. Ensemble, relevant le défi de l'autonomisation. C'est le thème de la commémoration du cinquantenaire de l'Arche de Bouaké, une organisation non gouvernementale. La célébration a servi de cadre pour les responsables locaux et internationaux de cette structure d'accueil et d'aide aux personnes en situation de handicap, de réaffirmer l'engagement de leur organisation. Ce pourquoi on est vraiment heureux en ce jour-là, c'est de savoir que même si c'est des petites gouttes que nous essayons de déposer dans la société, elles produisent des fruits, donner une place et une dignité aux personnes qui ont un handicap intellectuel. Le père Charles Dagnan, curé de la paroisse Sainte-Marie de la zone, assure de la disponibilité de l'archevêque métropolitain de Bouaké à soutenir les actions de l'Arche. L'Église se doit d'apporter son assistance aux personnes marginalisées pour dire à la société que tout le monde doit avoir sa place dans le monde créé par Dieu. Plusieurs activités, notamment les journées portes ouvertes de l'Arche et une visite des ateliers de confection d'œuvres artisanales permettant de découvrir le savoir-faire des pensionnaires de l'Arche, ont marqué la célébration. D'un coût de plus de 36 millions de francs CFA, la mosquée As-Salam de Congo-Nouan a fière allure. Bâtie sur un espace de 2400 mètres carrés, offert par la chefferie du village, cet édifice est un don de la fondation Réveil des Cœurs. Quant au forage d'un débit de 3 mètres cubes par heure et doté d'un réservoir de 5000 litres, il est destiné à servir gratuitement de l'eau potable à toute la population de Congo-Nouan. Non seulement vous participez au développement social de notre village émergent, mais aussi vous participez ainsi à la conversion de nombreuses âmes à l'islam pour une vie spirituelle aboutie. Monsieur le Président, merci. Pour la Fondation Réveil des Cœurs, au-delà de l'implantation de la religion musulmane dans cette zone, la solidarité et le vivre ensemble sont à prôner. Outre l'édifice religieux et le forage, la Fondation Réveil des Cœurs a aussi procédé au reprofilage de la voie principale de Congo-Nouan et à l'achèvement de 2 logements de maîtres de 3 pièces chacun. C'est un ensemble de projets intégrés qui visent donc l'assistance du point de vue de la vulnérabilité, en dehors même de l'aspect spirituel, formation, encadrement religieux. L'ensemble des travaux, d'un coût global de plus de 70 millions de francs CFA, a duré 10 mois.